rappelle pas assez souvent, avec des grèves ouvrières. C'est une période où le canton de Dozulé lui-même est touché avec des grèves aux usines Tréfi-Métaux, la fermeture de la sucrerie Bouchon, tout près de Dozulé. C'est aussi une période de fermeture de classes, de suppression d'administration. C'est une période enfin où le paysage rural local va être profondément bouleversé par le passage au milieu du canton de l'autoroute qui va de Caen à Paris. Et c'est sur ce fond de mutation sociale et économique extrêmement important, eh bien que le discours apparitionnel va se produire dans un groupe qui, d'une certaine façon, refuse la modernité. En réparation des outrages, sacrilège et indifférence, dont il est lui-même offensé. Les gens ne savent plus ce qu'ils font. D'ailleurs, le Christ l'a dit du haut de la croix, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Eh bien, l'humanité, dans son ignorance crasse, elle en est tout à fait à ce point-là, qu'elle ne sait plus ce qu'elle fait, elle ne sait plus où elle en est. On en vient à assassiner des enfants qui sont parfaitement viables dans le sein de leur mère. On pratique l'avortement à outrance, et ça, c'est abominable. Rien ne peut justifier l'avortement, rien ne peut justifier l'euthanasie, rien ne peut justifier toutes ces lois abominables dont les nations actuellement se dotent toutes les unes après les autres. C'est comme si elles cherchaient à provoquer la colère de Dieu. L'heure est grave. Satan dirige le monde. Il séduit les esprits, les rend capables de détruire l'humanité en quelques minutes. Ce qui nous a paru étonnant, c'est que la figure de la Croix glorieuse est présente 100 ans avant les événements à Dozulé, sous la plume de l'abbé Durand, dans ses écrits et dans la façon dont il organise le culte christique autour de l'église. Il fait construire à Dozulé une église dans le style ogival, à contre-courant en fait avec les modes de l'époque, et puis il n'hésite pas à dénoncer le progrès, la modernité qui, là encore, est apportée non pas par une autoroute comme au XXe siècle, mais par la route royale qui va traverser le canton de Dozulé. Donc on retrouve identité de structure. Et puis il va favoriser très largement auprès de ses paroissiens et des pèlerins qui viennent le culte des apparitions en faisant représenter les apparitions du temps dans l'église de Dozulé. Quand on la visite aujourd'hui, on se rend compte comment l'imaginaire du curé Durand habite encore le message apparitionnel tel que nous le délivre aujourd'hui Madeleine. L'abbé Durand conservait, entre autres reliques, un fragment de la vraie croix et présentait déjà Dozulé comme un lieu privilégié. Il préconisait comme remède à la décadence morale la récitation quotidienne du rosaire. Suzanne Avoine renoue aujourd'hui avec ce vœu. Elle a entrepris de le réciter chaque jour, sans exception, sur la haute butte. J'ai assisté une quinzaine de fois aux apparitions avec Madeleine et j'en suis profondément convaincue. Mon mari a lui aussi assisté, il en est aussi convaincu que moi. Et nous n'arrivons plus à désobéir à ce que Jésus a demandé. Parce que chaque fois que Jésus demandait quelque chose, il nous disait par exemple, par pitié, je vous supplie de m'écouter, criez sur les toits ce que vous venez de voir et d'entendre, bienheureux ceux qui feront connaître mon message et le mettront en pratique. Et chaque fois, le prêtre nous disait, taisez-vous et gardez secret. Alors ça devenait tellement dur qu'on n'arrivait plus à avoir la force de désobéir à Jésus pour obéir au prêtre. Que Madame Mavoine, elle a acheté le terrain, elle dit les prières tous les jours, c'est très bien, mais c'est tout ce que je trouve bien d'elle, parce qu'il faut voir un peu tout ce qu'elle peut raconter autrement. Il y a des gens qui viennent là, qui venaient là avant, ils me disaient, ah mais Madame Mavoine nous dit qu'il faut, le Seigneur a demandé qu'on y aille tous les jours. Mais je dis, c'est pas possible, c'est pour le monde. Alors comme c'est pour le monde, il a dit de dire la prière tous les jours, c'est pas pareil, et d'y aller le 28 mars en procession. Et puis quand on peut, aux heures qu'on peut. Voilà. Au pied de la croix glorieuse, et qui diront tous les jours la prière que je leur ai enseignée. Le message de Dozulé est un message qui s'adresse à un monde qui a perdu la foi, qui a perdu toute communication avec Dieu. Toute communion avec Dieu. Il vit comme si Dieu n'existait pas. Le discours apparitionnel, celui de Dozulé, mais les autres, vient nous dire que le monde va mal. C'est un discours apocalyptique qui rend compte d'une société dont le sens s'épuise et qui va produire un désespoir profond chez des gens qui, étant habitués à des repères stables, eh bien, vont les perdre.
Alors il n'est pas étonnant que ce discours provoque une adhésion massive de la part d'un grand nombre de gens, peut-être sensibles aussi à tous les phénomènes émotionnels qui s'y propagent et qui vont transformer, grâce au symbolisme véhiculé par le discours apparitionnel, leur désespoir en espérance. On a à peine à imaginer que notre Seigneur a pris la peine de venir jusqu'à nous. La France va trop mal. Mais il aime la France. Il la relèvera. J'en suis sûre. Les prophéties pour la France disent bien que notre nation, si elle continue à être apostate, risque d'être envahie par la Russie. Vous voyez, cette carte a été faite par un officier de l'armée française en tenant compte des prophéties. Alors toute la zone rouge indique la zone envahie par les armées russes. Et on doit se rappeler la question que Jean-Paul II avait posée à la France au Bourget en 1980. « France, fille aînée d'Église, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême ?» Et quand le pape est venu à Reims, dernièrement, il a répondu à la question. Il a dit « On peut être une lumière qui éclaire les nations, mais on peut aussi devenir le contraire de cette lumière. » Et c'est bien le cas de la France. La France est devenue le contraire de cette lumière et elle a répandu les idées de la Révolution dans le monde entier. Par conséquent, on peut s'attendre au pire, mais malgré tout, on croit à la miséricorde de Dieu et on sait que le cœur de Jésus nous sauvera au dernier moment quand on croira que tout est perdu. C'est l'homme lui-même qui va se lever contre l'homme. Donc il va y avoir énormément de conflits dans le monde. En plus, l'homme, par son attitude, par sa vie qui est impure, par la pollution, il est en train de dérégler tous les éléments terrestres. Donc il va y avoir des catastrophes naturelles, enfin, dites naturelles, qui seront provoquées par l'homme. Il y a l'expansion de l'islam qui est très dangereuse aussi pour le monde. Et donc nous avons beaucoup de signes quand même qui nous annoncent que nous allons vers des bouleversements extrêmes. Et c'est vrai que toutes les apparitions disent la même chose. Et c'est pour ça d'ailleurs il y a les apparitions pour nous rappeler de revenir à Dieu vite pour nous préparer pour cette purification. Les catastrophes arrivent, c'est sûr, il y en a beaucoup qui est déjà arrivé, mais les gens exagèrent aussi, vous savez. Et puis alors, il y a des livres aussi qu'on parle de la fin du monde pour la fin du siècle. Alors les gens diront, vous voyez que c'est faux, et ils y croiront plus après. Mais il y a des livres où c'est donné la fin du monde. Ça n'a jamais été dit, ça. Jésus n'a jamais parlé de la fin du monde. Oh mon Jésus, pardonnez-nous tous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel. C'est un lieu magique au sens où il attire les gens, mais aussi au sens où on s'y livre véritablement une espèce de magie opératoire, puisqu'on attend de la réalisation des injonctions du message, la construction d'une croix, le creusement d'un bassin, eh bien une efficacité immédiate qui va changer le monde, qui va changer la face de la terre, hein, et qui va permettre à la société de mieux aller. Faites creuser un bassin de 2 mètres sur 1,50 m et 1 mètre de profondeur. Faites un enclos, de l'eau en sortira. Si votre cœur est sec, il y aura peu d'eau, et peu seront sauvés. On a besoin d'être purifié. Parce que dans le monde actuel, on pêche partout. On pêche en pensant, en parole. En vous regardant, je pêche déjà. Dites à l'Église qu'elle envoie des messages dans le monde entier et qu'elle se hâte de faire élever, à l'endroit indiqué, la croix glorieuse et au pied un sanctuaire. Tous viendront s'y repentir et trouver la paix et la joie. Même celle que vous appelez la voyante ne fait pas ces gestes-là. Hein. Mais c'est après, beaucoup de ceux qui croient attachent une grande importance à des gestes de piété, quitte à les déformer à force de les répéter. Hein. Alors on voit des génuflexions en tournant le dos à l'autel parce qu'il faut faire une génuflexion. Ou bien on se met à genoux à s'écraser par terre. Hein. Je pense qu'il y a aussi comme une certaine, à travers cela, une certaine idée de Dieu qu'on se fait, hein, du siècle dernier, quoi, où on insistait beaucoup plus sur la peur et la crainte que sur l'amour de Dieu. Ô grand Saint Michel, gardien et patron de cette Église de Jésus, venez à notre secours pour repousser loin de nous, dans les abîmes de l'enfer, l'ange prévaricateur et plein d'orgueil qui aujourd'hui parcourt le monde avec une légion d'esprits mauvais
pour la perte des âmes. Amen. Saint Michel Archange, Saint Michel Archange, Saint Michel Archange. Dozulé, ville bénie et sacrée, est d'abord une ville lumineuse, et tout le message dozuléen est marqué par cette symbolique de la lumière et de l'ascension. La croix glorieuse apparaît 29 fois dans le texte en tant que telle, et l'imagerie lumineuse, notamment autour de la figure du Christ, de ses vêtements, de son visage même, de tout ce qui l'entoure, eh bien, est partout présente. Nous sommes ici dans une problématique beaucoup plus païenne, celte ou grecque que chrétienne, avec cette prolifération de la symbolique lumineuse, qui est renforcée d'ailleurs par la présence de Saint Michel Archange, le lumineux, dont on sait très bien qu'en de nombreux endroits, en Normandie, son culte a remplacé celui du dieu celte Bélénos, le très brillant. La lumière est apparue et le Christ est apparu, alors rien ne pouvait, plus personne ne comptait, il n'y avait plus que le Christ qui comptait, voilà, c'est ça. Ses mains et son visage resplendissent comme le soleil. Ses vêtements sont d'une blancheur éclatante. Son regard est amour et bonté. J'aurais voulu que tout s'arrête, que le temps s'arrête, qu'il n'y ait plus de temps. La croix glorieuse doit être élevée sur la haute butte, à l'endroit exact où se trouve l'arbre à fruits, l'arbre du péché, car la croix glorieuse relèvera de tout péché. Ses bras doivent se dresser de l'Orient à l'Occident. Chaque bras doit mesurer 123 mètres et sa hauteur 6 fois plus. Et nous dirons un Je vous salue Marie pour le Saint-Père Jean-Paul II, pour nos évêques et pour Madeleine. C'est 138 mètres, vous vous rendez compte? Quelle hauteur! Ces 138 mètres, c'est la hauteur du Golgotha. C'est impossible de monter ça, ça ferait 3 fois la tour Eiffel. Non, puis j'y crois pas. Ils peuvent pas monter une croix comme ça. Et qu'est-ce qui leur assure que vraiment c'est les dimensions qu'il faut? Et il y a des tas de choses qui font que moi, ça serait plus après devenu quelque chose de mercantile. Autant que ça reste tel que c'est là, les gens y vont pour prier parce que ils sont croyants. Et pour moi, c'est tellement évident que je vois pas pourquoi on chipote là-dessus. Mais cette croix, sur le plan technique, n'a rien d'extraordinaire. Vous me posez la question sur le plan technologique. Hein. Tous les spécialistes de la construction des monuments, comme la tour de Toronto par exemple, hein, ou la Space Tower à Los Angeles, disent que ça n'avait rien d'extraordinaire. C'est beaucoup plus compliqué d'aller sur la Lune ou d'aller sur Mars. Ça, c'est beaucoup plus compliqué que d'élever un truc de 738 mètres. Hein. Le site est merveilleux. Et je ne vois pas la construction d'un monstre de fer et de béton sur ce lieu privilégié. Mais il y a ces paroles du Christ dans l'un ou l'autre de ses messages. La croix doit être lumineuse. Et j'ai pensé à cette croix lumineuse, mais d'autres y ont pensé aussi. Eux verraient une édification de la croix par le moyen du laser, vous savez. Alors il y en a qui disent, oui, mais la croix n'avrait pas de nuit. Pour moi, peu importe, hein, il me semble. Oui. Le Christ est la lumière qui est venue éclairer la nuit des hommes. Toute croix est l'expression de l'essentiel de la foi chrétienne. Toute la foi chrétienne se résume dans le Christ en croix. Bon, eh ben, c'est logique qu'après 2000 ans de christianisme où le Christ paraît échoué, qui veut quand même régner, il va employer un moyen extraordinaire pour interpeller le monde entier. Moi, je crois que cette croix, elle doit être en dur. C'est pas un symbole. C'est même pas une croix lumineuse. Il n'y a qu'à relire tous les textes. Et je pense que Madeleine Emmen, elle pense que c'est une croix en dur que le Seigneur a demandé. Vous voyez ? Je veux dire que l'ensemble de la population n'y est pas favorable. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. D'ailleurs, maintenant, parmi... Enfin, si j'en crois certains écrits de ceux qui sont favorables, maintenant certains veulent construire une multitude de croix, beaucoup plus une très grande. Hein? Donc, certains disaient qu'il faut faire 100 croix, on arrivera à la même dimension. Hein? D'autres parlent d'une croix strictement spirituelle. Alors, expliquer ce que c'est que la croix spirituelle, ça c'est... Le problème, c'est d'élever la croix dans nos cœurs.
C'est ça l'essentiel. Et si vraiment elle était désirée par le monde, par tous nos frères, eh ben, elle serait déjà